you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien, que tout va bien pour vous, que vous pétez la forme et que vos proches vont bien. En tout cas, si tout va bien, la MIFA va bien, tant mieux les frères et sœurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quand même assez importante, mais juste avant que le commentaire, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant que tout ça commence quoi en gros, j'aimerais vous parler tout simplement du gameplay. Alors le gameplay, j'étais dégoûté parce que j'étais avec des potes, j'avais réalisé un super bon gameplay que je comptais mettre, et après en allant chercher dans le mode studio, je n'ai plus retrouvé le gameplay. Alors le gameplay, je l'avais réalisé aux alentours de 2h, 3h du matin, et quand je suis allé dans le mode studio, il restait que les parties que j'avais faites à 1h du matin ou à 4h, 5h du matin. Après les autres, il n'y avait plus rien en gros. En gros, j'ai dû faire 5 ou 6 parties qui ont disparu du mode studio. Donc heureusement que ces 5-6 parties n'étaient pas des gameplays, parce que j'aurais perdu 5 gameplays. Ça m'apprendra avec mes gameplays en direct, tout simplement. Donc un petit conseil sur ce Black Ops 3, n'hésitez pas les gars avec vos gameplays, parce qu'il y a leur putain de studio qui merde. Et je vous avoue que pour moi encore, ce n'est pas, on va dire, casse-burn, parce que je n'ai pas fait grand chose. Mais pour vous les gars, hein, celui qui me regarde et qui joue à Call of Duty, si tu fais une nucléaire et que Black Ops 3 se permet de faire la même connerie, hein, parce que bon, ils sont maintenant t'as l'impression qu'ils sont incapables, hein, de gérer un mode studio. Si t'as ta nucléaire qui saute, à mon avis, tu vas les avoir à l'envers. Donc voilà, un petit conseil d'amis comme ça que je vous donne. Essayez de toujours rec vos gameplays, d'accord? Essayez de partir jouer en mettant le rec, tu vois. Voilà, petit conseil, comme si vous étiez la MIFA, tu vois ce que je veux dire? Voilà, pour éviter que vous perdez le nucléaire, ça serait con quand même. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Je pense que vous avez pu voir le titre. Vous avez dû vous demander un tout petit peu c'est quoi cette vidéo. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, tonton? Je vais vous raconter. On se détend, on se calme, on se pose. Alors, je voulais juste vous dire tout simplement que moi, je pense, je ne fais pas partie des hommes justement qui aiment partager. Alors, quand je vous parle de partage, je vous parle pas d'une manette, d'un stylo, d'une gomme ou d'un ciseau ou d'un chocolat. Hein, je vous parle de partager sa femme. Jamais. Ça va pas la tête. Déjà, je pense que je suis également le style de personne, hein, je fais partie du style de personne qui n'aime pas du tout qu'on mate le cul à sa copine. Hein, le genre de mec qui mate le cul à ma copine, je pense que je suis comme vous. J'ai tout simplement envie de lui mettre une pêche dans sa gueule pour lui montrer que c'est pas ici qu'il faut regarder. Voilà, d'accord, tout simplement. Et aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est parce qu'en Chine, ils veulent faire passer une loi, tout simplement, et beaucoup de gens sont contre. Mais ce qui m'a fait peur, en fait, c'est que beaucoup de gens sont pour, en fait. C'est une dinguerie. Et beaucoup de gens sont pour. En fait, cette loi-là va consister à autoriser les mariages d'une femme avec 2 hommes. Oui, pourquoi? Parce que en Chine, c'est un pays où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y a 107 hommes pour 100 femmes. Ça fait, dans un pays, ça fait 7 hommes célibataires. Ça fait pas mal. D'accord, c'est un calcul comme ça qui a été fait, d'accord, c'est pas moi qui... Ok, c'est un calcul qui a été fait, qu'en gros, si on calcule comme ça, il y aurait 100 femmes pour 107 hommes. Donc il y aurait, voilà, 7, en gros 7 célibataires, en gros c'est comme si tu disais 7% de célibataires, ou je sais pas, une connerie comme ça, je sais pas calculer au niveau de ça. Mais voilà, pour vous dire en tout cas, pour vous expliquer un tout petit peu. Et ils ont eu une idée, hein, c'est de faire une autorisation de mariage, que les gens peuvent vraiment se mettre ensemble en couple, qui peuvent se marier, qui a aucun problème avec le fait qu'une femme ait 2 hommes. Alors moi, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Je sais pas si vous, hein, vous aimez ça aussi. Alors moi déjà, quand on regarde ma femme déjà et qu'on la mate, ça me vénère. Alors en plus, si le mec se permet de l'embrasser, je le démonte. Mais alors s'il se permet de coucher avec ma copine, je le tue en fait. Hein, je le tue, hein, tout simplement. Je sais pas vous, hein, si vous trouvez ça normal qu'un mec se tape votre copine. Si vous trouvez ça normal, j'ai envie de vous dire, c'est votre problème. En tout cas, moi, pour moi, cette loi-là, c'est de la merde. C'est de la merde. Après, oui, c'est vrai, on sait énormément, et on va pas se mentir, les Asiatiques, donc les Chinois et les Japonais sont assez ouverts d'esprit à côté de nous. C'est-à-dire que eux, ils sont dans le turfu. Hein, ils font des séries TV, séries télé en gros, qui sont vraiment what the fuck. Genre une femme, elle a genre son soutif attaché, et il y a des hommes qui courent, qui tournent, qui font tourner un truc, et ça enlève tout simplement sa culotte, ça enlève son soutif. Ils ont vraiment des émissions bizarres au Japon aussi par exemple. Et les Asiatiques sont assez, ils aiment beaucoup le sexe, hein, tu vois, et ils aiment beaucoup tout ça justement. Mais moi je trouve que c'est un peu chaud, parce que moi personnellement je ferais justement partie de la catégorie des personnes qui ne seront pas du tout d'accord, parce que pour moi une femme c'est pas comme un Kinder, ça ne se partage pas.
D'accord? Ce n'est pas une manette, ça ne se partage pas. Alors oui, tu vas me dire si la femme est d'accord et si l'homme est d'accord. Oui, bon d'accord, mais je suis désolé, pour moi une femme ça se partage pas. Hein, d'accord? On dit que deux cœurs doivent être unis. Deux cœurs, c'est un cœur femme, un cœur homme. Après, bon, si t'es gay, tu fais ce que tu veux, mon frère. J'ai envie de te dire, tant que tu me touches pas les fesses, t'auras pas de problème avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi je fais partie des personnes, honnêtement, les gays me dérangent pas. Pourquoi? Parce que je le dis, je le redis, pourquoi les gays me dérangent pas? Parce qu'ils font leur vie. C'est leur vie, c'est pas la mienne. Moi je m'occupe de ma vie, je sais ce qu'il faut faire. Hein. Moi j'aime les femmes, hein, j'ai envie d'avoir un enfant plus tard. Les hommes, c'est pas mon délire. Moi maintenant, j'ai rien contre les gays, tant qu'ils viennent pas justement me mettre des mains au cul. C'est pas un problème après, ok? Je suis justement le genre de personne qui a un esprit ouvert, d'accord? Voilà, les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Mais Hayati, tu vois, c'est pas ma vie. Alors ils font ce qu'ils veulent avec leur vie, tant qu'ils m'emmerdent pas. Moi je suis comme ça, vous savez, j'accepte tout. Hein. Tant que ça m'emmerde pas, tant qu'ils viennent pas m'emmerder, tu peux être ce que tu veux. Hein, voilà. Bon, à part la zoophilie, parce que bon, le pauvre animal n'a pas dit oui, tu vois. Voilà, donc ça me dégoûte. Mais sinon, tout ce qui est, bon, gay, tout ça, ouais. Après, bon, il y a encore pire, j'ai envie de vous dire. Il y a la scatophilie. Ça, c'est les gens qui aiment bien manger le khara. C'est les gens qui aiment bien manger le caca. Ça par contre, je suis désolé. Même si ça m'emmerde pas, juste le fait est que ça existe, ça m'emmerde. Des gens qui bouffent leur crotte. Hein, d'ailleurs, s'il y en a, si vous connaissez des mecs qui aiment bouffer leur crotte, n'hésitez pas à leur dire de temps en temps d'aller dans des champs, il y a des bousses de vache s'ils veulent se régaler, il y en aura plus. Donc voilà, je fais le con. Bref les gars, j'arrête de dire des conneries, je voulais rigoler un peu, j'arrête de dire des conneries. Bref les gars, en tout cas voilà, ce que j'essaie de vous expliquer moi en tout cas, c'est que je ne suis pas le style de mec partageur avec ça, je ne partage pas une femme, je suis désolé, une femme ça se partage pas. Une femme, elle t'aime, tu l'aimes, vous vivez ensemble, vous êtes deux, d'accord? Voilà, il n'y en a pas un autre, hein, voilà, on fait chacun son tour, là que oh, tu passes en premier, allez pierre, feuille, ciseaux, allez tu passes en premier, je passerai en deuxième. C'est bon quoi, c'est bon. Moi personnellement je suis pas d'accord, mais vraiment il y a des choses assez what the fuck qui se passent en Asie, tout simplement parce que comme je vous le dis, je vous le redis, les Asiatiques sont assez ouverts d'esprit à côté de nous. C'est-à-dire que mais quand je dis ouvert d'esprit, c'est vrai que je parle pas vraiment des Chinois, parce que les Chinois sont ouverts d'esprit, mais les Chinois sont un peu beaucoup moins ouverts d'esprit que les Japonais. Les Japonais, eux, sont grave ouverts d'esprit, et quand je te dis ouverts d'esprit, c'est sexuellement parlant, ils ont vraiment beaucoup de... Je sais pas si un jour vous vous êtes amusé à regarder ça, mais moi il y a des potes qui m'ont montré, parce qu'ils regardent beaucoup les émissions japonaises, vous savez, des émissions où tu dois parler anglais, tu te fais taper, si tu parles mal anglais, ça rigole, ça fout de ta gueule et tout ça, bref, c'est des émissions assez marrantes, mais au Japon, vraiment, il y a des émissions assez marrantes aussi, hein, d'accord, mais il y a aussi énormément d'émissions qui comportent du sexe, d'accord, en fait, il y a des mecs qui doivent se battre, qui doivent courir, hein, tout simplement, autour, faire tourner quelque chose, tout simplement, et il y a une autre bande qui est en face, et ils doivent forcer les uns contre les autres, et c'est celui qui fait tourner qui enlève tout simplement le vêtement de la femme pour pouvoir le voir, d'accord? Donc la femme, genre, elle a un fil accroché, et à chaque fois qu'il tourne, eh ben, le fil, tac, tac, vous voyez, le fil il se tire, et puis ça s'enlève tout doucement, et puis après ils finissent par voir presque ses tétons, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc les mecs ils sont là, ils sont en train de pousser, regarde, c'est vraiment, voilà quoi. Ils sont assez ouverts dans leur pays. Après, qu'est-ce que vous voulez, je critique pas loin de là, hein. Chacun fait ce qu'il veut, chaque pays fait comme il veut, hein. Je suis pas là pour critiquer ou quoi. Mais pour moi, voilà, revenons à la Chine, revenons juste un peu plus à gauche. Moi, personnellement, je trouve ça un peu ridicule d'essayer de créer une loi comme ça. Ils sont 1 milliard dans leur pays. Il y a quand même des gens qui vont s'en sortir. 1 milliard, il y en a quand même beaucoup de femmes célibataires sur 1 milliard. Enfin, il y a même plus d'1 milliard maintenant. Mais waouh, il y a beaucoup de femmes célibataires. C'est vrai qu'après, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais jamais il existera dans un pays aucune femme célibataire et aucun homme célibataire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Est-ce que nous en France ici il y a des célibataires? On est d'accord, il en existe des milliers, des millions. D'accord? Donc en Chine, il y en a qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Bah, c'est parce que peut-être qu'ils cherchent pas l'amour. Même s'ils sont plus nombreux, la nature fait qu'il y a toujours plein de gens qui sont célibataires, des femmes et des hommes. Donc on peut toujours trouver quelqu'un, il n'y a pas besoin d'inventer une nouvelle règle pour être deux hommes à une femme, enfin pour être marié de deux hommes à une femme, quoi. C'est un peu glauque, quoi. Bref, c'est un peu bizarre. Bref, en tout cas, voilà, j'ai voulu tout simplement vous partager ce que j'ai pu trouver là, justement. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes partageur. Et quand je le dis, c'est pas partageur de chocolat, de mandarine ou de Coca-Cola ou de verre de Pepsi, hein.
c'est ce que vous partagerez votre copine. Je pense que vous êtes plutôt comme moi. Genre, si quelqu'un regarde votre copine, c'est du mat de son cul, vous êtes plutôt le genre de mec à lui donner un coup de boule. S'il embrasse votre copine, vous êtes plutôt le genre de mec qui va lui écraser la tête. Et si il couche avec votre copine, il passe par la fenêtre. D'accord? Je pense qu'on est plutôt du même avis. Après, voilà, il y en a certains qui aiment faire le petit train à plusieurs avec plusieurs wagons, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est votre affaire. Bref, en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. En espérant en tout cas que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas vraiment à donner votre avis dans l'espace commentaire. Je compte sur vous en tout cas. Moi, je vous remercie. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner, c'est pas déjà fait. Ça serait cool. Et puis voilà, les frères et sœurs, moi, je vous remercie. Puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et de votre famille. Tchuss.